Bonjour à vous, amis Capricorne, et bienvenue sur votre nouvelle guidance énergétique. Alors, je vais procéder un petit peu différemment désormais. Je ferai un premier tirage en début de mois qui couvrira les énergies jusqu'au 15 du mois, et j'en ferai un autre qui, en milieu de mois, donc qui viendra faire les énergies sur votre fin de mois. Donc, je procède toujours pareil, par contre, au niveau du tirage de cartes pour gagner un petit peu de temps sur les vidéos. Donc, je vais découvrir en même temps que vous votre tirage pour les 15 premiers jours du mois de mai. Alors là, nous avons nouvelle rencontre proche, rencontre par un moyen de télécommunication, l'homme, la femme brune, brune, non, c'est celle-ci d'abord. Nous avons la guérie, le présent, le bâtisseur. Soyez sans malice qui est retourné, soyez patient et cherchez les réponses en vous. Alors, je vais procéder comme d'habitude. Je vais commencer par faire une traduction pour les personnes qui sont en couple. J'enchaîne ensuite avec les personnes qui sont en triangulaire et je terminerai par les personnes qui sont célibataires. Alors, pour les personnes qui sont en couple, je pense que pour certains d'entre vous, vous attendez un renouveau dans votre couple. Vous l'attendez pour moi depuis un moment. Mais peut-être qu'il s'est fait un petit peu attendre. Il se fait peut-être un petit peu attendre. Parce que là, on vous demande d'être patient. Donc, ce renouveau-là, il a peut-être du mal à se mettre en place. Mais il va y avoir des choses qui vont bouger quand même pour moi. Parce que la guérie qu'on a là, ça exprime l'énergie débordante. Ça exprime la force de caractère. Ça exprime la détermination. Ça exprime le courage. Cette carte, c'est une carte qui montre un caractère qui est affirmé, que personne ne peut ébranler en fait. C'est aussi une carte qui incite à aller au bout de ses idées, au bout de ses choix. Donc peut-être que vous avez quand même cette force de caractère pour attendre ce renouveau qui va arriver. Et là, on parle quand même de présent. Donc le présent, c'est effectivement l'instant immédiat. Donc c'est pour moi très probable que ce renouveau, il arrive progressivement là dans les 15, très rapidement, dans les 15 premiers jours du mois de mai. Mais c'est aussi l'espoir de récolter plus tard le fruit de notre labeur, ce qui aurait toute sa signification du coup avec la carte de la patience. Moi, c'est comme ça que je vais l'interpréter, oui. C'est en ce moment, sur les 15 premiers jours du mois de mai, que vous allez mettre en place certains changements pour que ce renouveau ait lieu. Alors, dans les changements, moi, je pense déjà que vous allez essayer de communiquer avec votre autre. Il y a peut-être une rupture de communication entre vous. Vous n'arriviez peut-être plus à vous parler. Vous n'y arrivez peut-être toujours pas. Et vous allez réussir à le faire par texto, par les réseaux sociaux. Moi, je pense que vous allez déjà réussir à mettre ça en place pour obtenir ce renouveau. Après, avec la carte Soyez sans malice, en fait, qui est là pour le coup tirée en contre, c'est que vous n'êtes pas conscient concrètement de votre pouvoir. Alors que pourtant, ça sort sur la personne. Alors, à moins que finalement vous ayez en face de vous une personne comme ça qui a un caractère, une force de caractère qui est peut-être difficile à plier aussi. Qui est peut-être, vous avez peut-être du mal à communiquer parce que cette personne-là justement a une telle force de caractère, une telle ténacité que du coup, c'est un petit peu peut-être compliqué pour vous de construire avec elle
le futur comme vous l'entendez. Alors que finalement, vous pourriez avoir toutes les cartes en main, mais vous n'êtes pas seul. Voilà, c'est le souci quand on est en couple. Vous ne pouvez pas déterminer à vous seul ce que votre couple deviendra en fait. Et là, le fait que ce soit retourné, ça dit vraiment que vous n'avez pas conscience des possibilités que vous avez, de votre pouvoir, du pouvoir de vos actions, de vos réactions sur vous, sur votre entourage, sur votre autre. Mais je pense que dans les énergies du présent, comme je vous ai dit, moi, à mon avis, quand même, on vous dit quand même, pour commencer, d'être patient, parce que tout ce que vous allez réussir à semer, c'est toutes ces petites graines, en fait, cette communication, fait que vous allez certainement, pour moi, en étant patient, en étant persévérant, vous allez peut-être sur un nouveau départ. Parce que cette carte-là aussi, c'est l'idée du nouveau départ. Et du coup, le nouveau départ peut s'associer au renouveau qu'on a ici. Renouveau, nouveau départ. Vous voyez, on reste quand même dans des énergies qui sont similaires. Mais pour moi, quand même, ça ne sera pas... Vous allez en fait semer sur les 15 premiers jours de mai ce que vous récolterez plus tard. Ce ne sera pas tout de suite. Pour moi, ce ne sera pas tout de suite. Il va déjà y avoir une retrouvaille, des discussions. Pour moi, beaucoup de discussions. Là, on a plusieurs choses, encore une fois. On a l'homme, la femme brune. Alors, si votre autre est brun, forcément, il s'agit de votre autre. Si vous êtes brun, il s'agit de vous. Si ce n'est ni l'un ni l'autre, ça signifie que c'est une personne auquel vous tenez. Ça peut être une personne qui est proche de vous et qui, lorsque vous n'allez pas bien, par exemple, peut peut-être vous soutenir. Voilà ce que ça veut dire. Donc, à vous de voir comment ça résonne en fonction de votre situation. Et là, on a le bâtisseur qui est sorti en positif. Alors, le bâtisseur, encore une fois, c'est la patience. C'est le dur labeur. On a les graines à semer, on a le dur labeur. Moi, je pense qu'il faut que ce renouveau-là qu'on attend, dont on a envie, il faut qu'il se mette en place, en fait. Mais le bâtisseur, vous voyez, il est fort, il est costaud, quoi. Et ça veut dire que vous avez cette force quand même, vous ou votre autre, en vous, les capacités pour modeler votre futur comme vous l'entendez, même si vous n'en avez pas conscience. Voilà. Même si vous n'avez pas conscience que vous pouvez le faire et que toutes les décisions, les choix que vous prenez ont des répercussions sur votre environnement, vous avez cette force, vous avez les capacités de faire ces modifications pour aller vers ce renouveau sentimental dans votre couple. Mais c'est pas sans mal en fait. Ça veut dire que, en plus avec la carte du présent, ça veut dire quand même que on sème des graines, mais c'est dur quoi. Vous voyez, c'est un homme de la terre en fait. Donc c'est à force en fait de patience et de labeur que nos désirs deviendront réalité. Voilà en fait finalement ce que ça signifie. Mais c'est aussi la grande énergie que vous pouvez mettre dans ce projet, j'allais dire. Ceci dit, c'est pas complètement négatif et moi je pense que vous irez quand même vers du positif. Pourquoi ? Parce que c'est aussi une carte qui indique un modèle de stabilité. C'est une carte aussi qui protège et qui unit les foyers et qui finalement porte chance aux personnes qui restent dévouées à leur entourage. Donc là, pour moi, tout ce que vous allez mettre en place va vous conduire sur une union de votre foyer, va vous porter chance. Moi, je pense que vous allez réussir à aller là où vous voulez avec votre autre. Mais on vous dit quand même qu'il y a des réponses à chercher en vous. Peut-être qu'il s'est passé des choses dans votre passé avec votre autre et que
vous ne savez pas trop comment vous en êtes arrivé à un petit peu vous disperser, vous perdre, ou peut-être pas prendre le même chemin, vous voyez. Après, les réponses, elles sont en vous pour avancer aussi, pour travailler cette patience, pour travailler comme ce bâtisseur travaille, pour semer les graines, vous voyez. C'est en vous que tout... J'ai presque envie de dire que c'est vous la clé qui pouvez mettre en place ce changement. Ouais, c'est presque comme ça que je le ressens. Puisque là, on parle de vous, hein, quand même. En plus, bon, moi, je pense que vous allez vers du positif. Pourquoi? Parce que au dos de deck, on a la fusion des sentiments. La fusion des sentiments, c'est aussi bien positif que négatif, c'est le souci. C'est-à-dire que on peut tellement être attaché à l'autre, on peut tellement être fusionnel que par moment, cette fusion fait qu'on peut imploser, quoi. Vous voyez, le noyau, il implose, il finit par imploser. Donc, en fait, c'est une très belle carte, hein. Ça veut dire qu'avec votre autre, vous êtes vraiment dans la fusion des sentiments, qu'il y a cette réciprocité qui existe. Mais parfois, je pense que ça doit quand même clasher entre vous. J'ai eu également, au dos de l'oracle des messagers, prêtez attention justement aux messagers. Donc là, pour moi, ça rejoint le moyen de télécommunication. C'est pas, ça peut être les guides, hein, qui sont là, qui sont près de vous, qui vous aident. Et de toute façon, on en a tous, hein, des guides. Mais les messagers aussi, pour moi, je les relie aux messages justement qu'on peut recevoir. Et prêtez attention, ne pas les ignorer, ne pas laisser par exemple si votre autre vous contacte, ne pas laisser sans réponse. Il faut prêter attention. Et enfin, j'en ai eu également un autre en dos de deck, j'ai eu la persévérante. Donc vous voyez, la persévérante, bah pour moi, ça confirme ce que je vous dis en fait, hein. Vous allez persévérer. On ne peut pas faire plus, j'allais dire plus précis, mais moi je le ressens comme ça. Vous allez persévérer dans votre souhait de reconstruire, d'aller vers le renouveau sentimental avec votre autre. Cette carte-là, elle indique qu'il va y avoir un déblocage, une évolution. Alors c'est pareil, hein, ça peut être une évolution négative, mais non, moi je pense pas là. Moi je pense que ça va être le déblocage d'une situation que vous avez eue. Je le ressens comme ça en tout cas. Pour les personnes qui sont en triangulaire, là ça sera à peu près le même message, sauf qu'en fait j'ai envie de dire c'est à vous d'adapter en fonction de votre couple principal ou en fonction de l'autre personne de votre vie. Je pense qu'avec l'autre personne de votre vie, il y aura beaucoup de communication, hein, là sur les 15 premiers jours du mois de mai. Il y aura beaucoup de communication. Je pense qu'on sera dans des énergies également de renouveau, de retrouvailles. Ça va peut-être être dû au déconfinement aussi, hein. Mais là, en ayant les réponses à chercher en vous, en ayant le fait que vous n'ayez pas conscience de votre force réellement, que vous soyez patient, c'est peut-être votre autre là qui est en face de vous, qui est comme ça, hein, qui est très fort, qui est très, j'allais dire très stable, très... Oui, voilà, qui est très fort en fait, hein. Je ne vois pas trop comment le dire autrement, mais je pense que vous vous posez peut-être quelques questions quand même, les Capricornes qui est en triangulaire. Parce que là, on voit que vous souhaitez un renouveau. On voit quand même qu'il y a en vous, parce que ça, pour moi, je pense que ça vous désigne vous, l'envie de consolider en fait un projet. Et moi, je pense que c'est pas avec votre partenaire principal. Je pense que c'est avec l'autre personne de votre vie. Cette personne peut être brune,
Voilà, par rapport à cette carte-là, ça m'embête toujours de la sortir parce que ça peut être un partenaire, ça peut être un membre de la famille, ça peut être... Donc voilà, c'est à vous de voir si votre autre en couple principal est brun ou si c'est l'autre personne de votre vie. Mais moi, je pense que vous avez envie de consolider quand même des projets avec cette personne-là, d'aller au bout de vos idées avec cette personne-là. Mais il y a quelque chose qui bloque par rapport à la création de votre avenir, si je peux dire ça comme ça, en tout cas de vos projets par rapport à cette personne. Parce que vous n'avez pas conscience que finalement, certes, il y a votre autre en face de vous, mais vous aussi, vos décisions peuvent influer sur la relation. Alors là, on vous dit quand même de faire preuve de patience. C'est pour ça que je pense que vous n'obtenez pas exactement ce que vous souhaitez. On vous dit quand même de faire preuve de patience. On vous dit que ça va être dur, que ça va être compliqué d'obtenir peut-être ce que vous voulez. Mais pour moi, il y aura une prise de conscience quand même. Hein. Il y aura une prise de conscience de votre part une fois que vous aurez compris peut-être comment avancer par rapport à cette personne. Comment peut-être comment je pourrais vous dire? Comment la manier? Peut-être que vous n'êtes pas complètement sur la même longueur d'onde par moment. Et du coup, vous ne savez pas comment faire. Voilà. C'est un petit peu comme ça que je le ressens. Mais pourtant, les réponses, elles sont en vous. Et à un moment donné, pour moi, je pense que vous arriverez quand même à trouver la solution pour avancer avec cette personne. Parce que vous aussi, hein, vous avez cette force quand même de caractère, cette détermination, cette capacité à changer les choses. Même si vous n'en avez peut-être pas encore conscience ou vous n'en aviez peut-être pas encore conscience et finalement, là, vous allez prendre conscience. Mais ça ne va pas se mettre en place facilement. Encore une fois, je le répète, ça va être dur. Donc, on vous dit d'être patient. Et je le répète, c'est une personne avec qui il y a quand même une fusion des sentiments. Hein. Donc, vraiment, par moments, vous pouvez être très, très proche et par moments, vous rentrez dans l'art, hein, si je peux dire ça comme ça. En tout cas, ne l'ignorez pas si cette personne vous contacte. C'est ce qu'on vous dit. Ne l'ignorez pas, prêtez attention à ces messages, favorisez cette communication qui est là. Hein. Parce que même si vous n'obtenez pas tout de suite ce que vous voulez, même si ça vous semble long, même si ça vous semble dur, seule la patience et le fait de chercher les réponses en vous pour avancer vous permettra, hein, j'ai envie de dire, de réussir. Et en plus, comme je disais tout à l'heure, avec la persévérance, c'est qu'il va y avoir quand même un déblocage ou une évolution. Pour les gens qui sont célibataires, donc là, pour vous, amis Capricorne qui êtes célibataires, on vous dit bien que vous attendez un renouveau dans votre vie sentimentale. Mais je pense que vous êtes doté d'une force de caractère en fait très, très intense. Vous avez beaucoup de détermination, vous avez beaucoup de courage. Hein. Le souci, c'est que vous êtes peut-être un petit peu inflexible. C'est-à-dire que quand votre autre arrive dans votre vie, elle a peut-être la sensation que vous êtes une personne que rien n'ébranle, quoi. C'est-à-dire, même si elle se montre à nu vis-à-vis de vous, elle a peut-être la sensation qu'il n'y a rien qui vous fait vibrer. Alors que, finalement, vous pouvez offrir à votre autre ce qu'il ou elle peut attendre de vous. Mais il va y avoir pour moi un travail à faire sur vous. Et du coup, il va falloir être un petit peu patient pour que les choses se concrétisent avec votre autre. Déjà, il va falloir faciliter la communication, que cette personne soit déjà dans votre vie, déjà dans votre cœur, mais que vous ne soyez pas encore ensemble, ou que vous fassiez connaissance. Hein, parce que là, on parle aussi d'une rencontre par un moyen de télécommunication. Donc, peut-être que certains d'entre vous feront une rencontre via les réseaux sociaux, le portable, enfin, peu importe. Hein. En tout cas, voilà, on vous dit bien que ça va être quand même compliqué à mettre en place parce que vous êtes un petit peu comme ça avec un caractère qui semble
un petit peu inflexible, alors qu'en réalité, ce n'est pas réellement le fait que vous soyez inflexible, c'est parce que vous avez cette force de caractère en vous et vous êtes déterminé, quoi. C'est-à-dire que vous aimez aller jusqu'au bout de vos idées, au bout de vos choix, et ça peut aussi déstabiliser une personne qui s'approche de vous. De plus, on a quand même le bâtisseur, et le bâtisseur, c'est la personne, la force, quoi, les capacités. Donc, c'est aussi la stabilité, comme je disais tout à l'heure. C'est la patience qu'on retrouve, comme je vous ai dit aussi. C'est le dur labeur, les graines à semer. Donc moi, je pense quand même, là, on a ces énergies-là qui vous entourent, qui vous concernent. Et il va peut-être falloir travailler un petit peu en vous pour... parce que c'est très bien d'avoir cette force de caractère. C'est très bien d'être déterminé. C'est très bien de vouloir... de savoir où on veut aller. Mais attention, parce que parfois, ça ne crée pas le futur tel qu'on aimerait qu'il se déroule. Donc vous avez les réponses en vous pour essayer de travailler là-dessus. Avec un petit peu de patience et avec un petit peu de travail sur vous, moi je pense que les choses iront quand même vers du positif. D'autant qu'on a quand même la fusion des sentiments. Donc je pense que c'est une personne avec qui vous aurez quand même une relation très très forte. On a quand même le fait de ne pas ignorer les messages que l'on peut recevoir, les messagers. Donc là c'est plutôt vos guides peut-être qui vous aident à travailler sur vous-même, à faire preuve de patience. Et on a, comme je disais aussi tout à l'heure, la persévérante, qui est à prendre en compte aussi parce que il faut impérativement que vous réussissiez finalement, j'allais presque dire que vous réussissiez à avancer, mais ouais, c'est un petit peu comme ça que je le ressens. C'est-à-dire que là, pour moi, il y aura une évolution. Vous arriverez, à mon avis, à travailler sur vous pour aller vers quelque chose de plus épanouissant au niveau sentimental. Moi, je pense que vous réussirez à faire ce travail sur vous. Parce que vous êtes persévérant, parce que vous êtes fort, et que vous avez cette force de caractère en vous. Voilà, amis Capricorne, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Vous pouvez me contacter très facilement par message privé. Je réponds généralement assez rapidement. Et puis, je vous souhaite du coup à tous un très bon début de mois et je vous dis à bientôt.